Mardi 31 mars 2015, jevimafoi.com. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à marcher avec lui. C'est le sens du temps de carême. Dans cette marche intérieure, ce cheminement silencieux, cet échange avec Jésus, nous le découvrons tel qu'il est réellement, un frère, un proche, un compagnon de route. Dieu aime notre humanité et s'est fait homme pour parler avec les hommes. Depuis Jésus, le dialogue n'a jamais cessé. Il est toujours celui qui nous rejoint, comme avec les compagnons d'Emmaüs, pour écouter nos souffrances, nous expliquer les Écritures. Il se fait proche de nous par son esprit qui habite en nous et dont la mission, selon Jésus, est de nous conduire à la vérité. Lorsque viendra le Paraclet, je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père. Il rendra lui-même témoignage de moi. Et à votre tour, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Jean 15, 26. Il nous conduit à la vérité, en témoignant de Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Mais l'action de l'Esprit de Dieu en nous ne se limite pas à rendre témoignage du Christ, il nous fait témoigner aussi de Jésus. C'est bien cela que nous voyons en Acte 2, lorsque l'Esprit de Dieu descend sur les disciples réunis au Cénacle avec Marie, et à partir de là, ces mêmes disciples qui avaient abandonné Jésus, qui se cachaient parce qu'ils avaient peur des Juifs, deviennent des hommes remplis de foi, qui osent témoigner devant tout le peuple. L'Esprit de Dieu a consumé en eux toute peur, tout égoïsme, tout repli sur eux-mêmes. Les voici remplis d'assurance pour annoncer au monde entier la bonne nouvelle du salut. C'est à cela que nous aspirons, à recevoir l'Esprit de Dieu, vivre de son esprit, se laisser conduire par lui. C'est notre unique objectif en tant que chrétiens. Et Dieu n'a qu'un désir, nous combler de ce qu'il a de meilleur en lui-même, c'est-à-dire son esprit qui est vie. Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Luc 11, 13. Mais comment recevoir son esprit? Il est gratuitement offert à chaque Eucharistie. Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Jean 6, 51. En recevant le pain de la vie, qui est la chair de Jésus, nous recevons son esprit, car, nous dit-il, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 6, 63. Et à travers cela, nous comprenons aussi que sa parole est vie. L'accueillir dans la foi au Fils de Dieu, c'est accueillir son esprit, c'est vivre de la vie même du Christ. Mais revenons aux apôtres de Jésus, qui avaient reçu l'Esprit, et qui sont partis dans le monde témoigner de l'amour de Dieu pour tout homme. C'est le même Esprit que nous avons reçu au baptême, à la confirmation, et c'est le même Esprit que nous recevons à chaque Eucharistie, à chaque fois que nous accueillons la parole de Dieu dans la foi. Mais pourquoi nous est-il si difficile de témoigner du Christ dans le milieu où nous vivons? Pourquoi tant de nos proches ne sont pas encore convertis? Pourquoi de tels combats dans mon travail, alors que c'est la paix qui doit dominer? Pourquoi mes épreuves persistent et que j'ai l'impression que mes prières ne sont pas entendues? C'est peut-être que je n'ai pas fait la volonté de Dieu. Rappelons-nous la parabole des 10 vierges en Matthieu 25. 5 d'entre elles étaient censées et 5 ne l'étaient pas. Les intelligentes ont pensé à emmener des réserves d'huile, c'est-à-dire à accueillir la vie de Dieu lorsque cela était possible. Les autres ne s'en sont pas souciées, elles se sont laissées vivre, considérant que l'époux ne tarderait pas et que cela ne serait pas nécessaire. Or l'époux tarda, elles s'endormirent toutes, et au réveil 5 avaient leur lampe éteinte. Elles se retrouvaient sans lumière
pour voir le visage de l'époux. Elles étaient dans les ténèbres et condamnées à le rester. Le chrétien vigilant veille jour et nuit. Même s'il dort la nuit, son cœur est en Dieu. Il est confiant, et Dieu bénit son bien-aimé quand il dort. Psaume 127, 2. Nous devons aussi porter une vigilance particulière à l'annonce de l'Évangile. Tous, effectivement, nous ne sommes pas appelés à porter l'Évangile dans le monde entier, mais sous l'action de l'Esprit Saint, si nous nous laissons conduire par lui, nous sommes conduits à témoigner du Christ auprès de nos frères. Ça, c'est la mission que chaque chrétien, tous nous sommes missionnaires, tous chargés d'un ministère. C'est la volonté de Dieu que nous soyons des hommes et des femmes à l'image des premiers chrétiens qui avaient ce zèle pour annoncer le royaume des cieux. Alors Dieu entendra nos prières et les exaucera. Cherchez le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste sera donné de surcroît. Matthieu 6, 33. Une vie centrée sur soi est stérile, une vie donnée aux autres est féconde. Pour que nous soyons des chrétiens épanouis, il nous faut dépasser notre égoïsme, nous intéresser aux souffrances de nos frères, prendre soin d'eux par la prière, leur rendre visite, les encourager à persévérer. L'amour que nous manifesterons aux autres sera le signe que Dieu les aime, à travers nous. C'est Christ qu'ils rencontreront. N'hésitons pas à nous donner, nous investir au service des plus nécessiteux. Tout ce que vous aurez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous avons besoin de Dieu, et Dieu a besoin de nous. Ne nous comportons pas comme des assistés. Ne nous cachons pas derrière nos difficultés pour ne pas s'intéresser aux souffrances des autres. C'est lorsque nous faisons preuve de bonté envers nos frères que Dieu entend nos prières et les exauce. Prions. Dieu d'infinie bonté, répands encore sur ton Église l'esprit de Pentecôte. Donne-lui le zèle qui habitait le cœur des premiers chrétiens, afin qu'elle annonce au monde entier la bonne nouvelle du salut. Amen.